Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Dans ce journal, les élections municipales à Tours. Le Vieux-Tours sera une nouvelle fois l'un des enjeux. Insécurité, bruit, on connaît les sujets, mais au-delà de ça, les commerçants se plaignent d'un manque d'animation du quartier dans la journée. Tours accueille le Congrès national des marchés de France. On en recense plus de 100 en Indre-et-Loire et vous verrez que d'autres pourraient voir prochainement le jour. Et puis enfin, le foot féminin a le vent en poupe, toujours plus d'adeptes. Nous nous rendrons au Tours FC qui organisait un stage découverte réservé aux filles. Mais avant de développer ces titres, cette journée noire sur les routes du Loir-et-Cher. 2 personnes sont décédées dans des accidents de la route. L'un à Sambin, entre Blois et Montrichard. 2 voitures se sont percutées sur la départementale 764. Il était environ 14 h. Un retraité de Sambin est décédé. L'autre automobiliste a été transporté par hélicoptère à l'hôpital de Blois. Et puis l'autre accident, vous le voyez à l'image, est survenu à Villerable sur la Nationale 10 à côté de Vendôme. Choc frontal entre un 38 tonnes et un véhicule léger. La conductrice de 56 ans est donc décédée. À Tours, c'est un piéton qui a été percuté par le tramway. L'accident a eu lieu vers 16h30 dans le quartier du Beffroi à Tours-Nord. La victime, une femme qui marchait au bord des rails et qui a fait un écart à l'arrivée du tram. Elle a donc été percutée. Elle a été blessée légèrement et transportée à la clinique de l'Alliance. La circulation du tram a été stoppée, le temps pour les pompiers d'intervenir. Circulation qui a repris vers 16h55. On reste à Tours pour parler des municipales. Cette année encore, le quartier du Vieux-Tours sera l'un des enjeux de cette élection. Le Vieux-Tours où il faut concilier l'activité nocturne et le respect des riverains, avec notamment l'interdiction des concerts et des événements trop bruyants. Mais au-delà de ça, les cafetiers dénoncent un abandon du quartier, y compris dans la journée, plus véritablement d'animation. Ils se plaignent de plus en plus, mais en même temps, ils semblent être résignés. Anaïs Michaud. Les commerçants de la place Plumereau sont unanimes. Si le site est l'un des plus touristiques de Tours, c'est en revanche loin d'être celui qui est le plus mis en valeur. Il est vrai que l'hiver c'est un peu triste, notamment à Noël, il n'y avait pas beaucoup d'éclairage, c'est vrai. Les municipales peuvent être l'occasion de rebattre les cartes. Les propositions ne manquent pas du côté des commerçants. Faire davantage d'animation l'hiver, ça serait une bonne chose. Des animations un peu plus familiales, pourquoi pas. D'autre part, revoir l'éclairage de la place. Ce que je déplore par contre, c'est qu'il n'y a aucune poubelle sur la place Plumereau. Et c'est bien dommage, ce qui éviterait d'avoir parfois des rues un peu dégradées. Peu d'éclairage, peu de verdure aussi, la disparition d'événements culturels au profit d'autres endroits comme le Florilège vocal ou le festival de BD, une place sale, bref, beaucoup de choses sont à revoir. Il faut vraiment, entre guillemets, se démerder tout seul. C'est pas la municipalité qui va nous aider, mais après je pense qu'on arrive quand même à organiser quelques trucs et ça se passe bien. Le potentiel est bien là. Personne n'a envie de quitter celle que les Tourangeaux appellent affectueusement la place Plume. En bref, fin d'occupation de la librairie Chapitre dans le centre commercial de l'Heure Tranquille à Tours. Les 5 salariés ont décidé de lever leur siège aujourd'hui, mais il n'en reste pas moins mobilisés pour obtenir de meilleures conditions de licenciement. La librairie a fermé le 10 février dernier, entraînant la suppression de 17 emplois. Depuis hier et jusqu'à demain, Tours accueille le Congrès national des marchés de France. Il a donc lieu en Touraine, la Touraine, où l'on compte plus de 100 marchés et rien qu'à Tours, quasiment une trentaine. Et alors que certains sont quand même en perte de vitesse, d'autres projets sont lancés dans des quartiers privés de marchés. C'est le cas aux 2 Lyon, mais aussi à Montjoyeux. Romain Delville. Un marché, lieu de convivialité, lieu de commerce de proximité, le comité de quartier Vivre les 2 Lyon l'espère depuis 2 ans. Sondage des habitants, contact avec la mairie, la Rambla des 2 Lyon face à l'Heure Tranquille comme place du marché, le projet semble en bonne voie. Et pour l'instant, le jour de marché, ce pourrait bien être le vendredi matin avec une vingtaine de marchands. S'il y a un marché, ce sera déjà positif parce que rien que pour les retraités, ce sera déjà bien. Après, si on arrive à avoir un marché qui corresponde aux horaires des jeunes actifs, ce sera d'autant mieux. Donc même en fin de journée, un après-midi jusqu'en fin de journée, un marché, je pense que ça peut avoir un réel potentiel sur le quartier des 2 Lyon. Dans le quartier Montjoyeux, un collectif de riverains a pris les choses en main. Ils sont une douzaine à avoir mûri l'idée d'un marché privé pour compléter l'offre du centre commercial. Un boucher charcutier traiteur, un volailler, un poissonnier, un maraîcher et une fromagère seront présents tous les vendredis à partir du 14 mars.
Alors pour le collectif, les doutes ne sont plus permis. C'est peut-être prétentieux de dire ça, mais je pense qu'on en a beaucoup moins finalement qu'on aurait pu en avoir, parce qu'on a passé tellement d'étapes de doutes depuis 1 an et demi, qu'avec le retour qu'on a de tous les gens qui nous ont dit, je vous ai dit 450 personnes ont signé leur intention de venir acheter au moins une fois par quinzaine. On voit les marchands qui sont contents de venir parce qu'ils sentent qu'on est motivé d'acheter leurs produits, qu'on leur dit on aime vos produits parce qu'on les a goûtés. Les commerçants qui sont contents, tout le monde est content et on se dit même si on n'a pas d'électricité parce qu'on n'a pas réussi à l'installer à temps, on va se débrouiller. Et dès cet après-midi, les riverains ont distribué les tracts dans les boîtes aux lettres pour accueillir les marchands avec un comité de réception le plus large possible. Il y a une semaine, François Hollande rassurait les investisseurs étrangers en annonçant une série de mesures pour simplifier notamment les démarches qui encadrent sur notre territoire les investissements de l'étranger. Et on en vient ce soir à cette question. Quelle est la présence étrangère dans notre région? Quels sont les pays les plus représentés? Eh bien regardez, ce sont les États-Unis, premier investisseur étranger en Touraine, suivi des Pays-Bas et de la Suède. 589 entreprises sont financées grâce à ces investissements étrangers. Cela représente plus de 17 000 emplois. 409 entreprises sont même à capitaux exclusivement étrangers. Et c'est dans l'industrie que ces fonds vont en priorité, plus de la moitié. Reportage dans une entreprise de Fondettes, elle a été rachetée par des Suédois. Audrey Champigny. Implantée en Touraine depuis 1957, l'usine Safety Sandvik de Fondettes a été rachetée par un actionnaire suédois en 1973. Ici, on fabrique des outils coupants haut de gamme destinés à l'aéronautique, l'automobile ou encore l'énergie, secteur de pointe de l'industrie française. Mais alors, pourquoi s'installer en Touraine? Qualité de vie, ouvriers qualifiés, oui, mais pas seulement. Je pense qu'on a trouvé en Touraine un équilibre intéressant, une vraie collaboration entre un territoire et puis l'entreprise, puisqu'en fait, un exemple concret, la région, l'État, Tour Plus ont financé le CEROC, notre centre de recherche sur les outils coupants. On parle de 5 millions d'euros. Ça, pour une entreprise suédoise, c'est quand même un élément intéressant. Autre avantage de la Loire-Vallée, un haut niveau de formation. Polytech Tours et l'université François Rabelais en tête. Car pour satisfaire des clients exigeants tels que Airbus, Renault ou encore Vallourec, l'entreprise Sandvik vise l'excellence dans sa performance industrielle, main-d'œuvre compétente et relations sociales constructives. Le site de Fondettes compte aujourd'hui 225 salariés. Ce qui est intéressant, c'est qu'un pays comme la Suède investisse en France. Là où il y a des compétences, il y a aussi un marché. Et je dirais que les capitaux, soient suédois, américains ou français, l'intérêt c'est que ça crée de l'emploi sur nos territoires et que ça crée de l'activité. 12 millions de pièces sortent chaque année de l'usine Safety Sandvik. Résultat, le site de Fondettes est premier mondial en termes de qualité pour ses produits haut de gamme, devant l'Inde, la Chine ou encore l'Allemagne. Une petite fierté du Made in France Tourangeau. Focus maintenant sur une activité sportive qui attire de plus en plus de femmes. Le football féminin se développe de plus en plus. Le Tour FC s'y met également. Et le club a même organisé un stage découverte. Bastien Mathieu. Elles sont jeunes, elles sont pour la plupart collégiennes. Ce sont bien des filles. Et elles, ce qu'elles aiment, c'est le football. Qu'est-ce que tu préfères dans le foot? Jouer. J'aime bien tirer dans la balle. C'est pas différent, les entraînements sont les mêmes. Après, l'envie peut changer en fonction de ce qu'on leur apporte et de ce qu'elles viennent chercher à l'entraînement. Dans un monde aussi macho que le football, difficile de se faire une place. Et pour cause, seulement 4,1% des licenciés sont des filles. C'est le sport avec la proportion la plus faible en France. Il faut dire qu'avec ses 2 millions de pratiquants, le football reste le numéro 1 chez les garçons. Heureusement, les choses semblent évoluer dans le bon sens. Noël Legrette, président de la Fédération française de football, a fait du foot féminin une de ses priorités. Et ça se voit, plus de licenciés, mais aussi plus de retransmissions télé. Moi, je préfère le féminin parce que je trouve qu'il y a plus d'envie. Enfin, ça joue mieux. Enfin, je préfère. Quand on voit les grandes à la télé, ça donne envie. Et t'en vois souvent des grandes à la télé? Un peu plus maintenant. Le Tour FC l'a bien compris et à l'occasion des vacances d'hiver, le club a de nouveau mis en place un stage de découverte du football ouvert aux jeunes filles de 11 à 16 ans. Au programme de ces 2 jours, entraînement, rencontre avec les pros du TFC, foot-golf et enfin un match amical contre l'équipe de Juvisy. L'objectif c'est de découvrir le foot féminin, la pratique du foot féminin au sein du Tour FC. Pourquoi le Tour FC? Parce qu'on est aussi à la fois une école de foot, mais on est aussi une école de vie, on est aussi une école de perfectionnement. Et les 41 jeunes filles présentes au stage vont maintenant pouvoir profiter du reste de leurs vacances, sans doute en jouant encore un petit peu au football.
Avant de se laisser, la programmation en avant-première d'Avoine Zone Blues édition 2014 à laquelle doivent participer les chanteurs Louis Bertignac, Zaz ou encore Johnny Lang. Rendez-vous du 4 au 6 juillet à Avoine. Restez avec nous dans un instant, nous inaugurons notre série d'invités sur les municipales à jouer les tours et notre invité est Jean-Jacques Prodhomme, tête de liste lutte ouvrière sur la commune.